Alors bonjour officiellement, bienvenue à cette conférence Les 5 piliers de la santé globale. Ça me fait toujours bien plaisir de pouvoir être avec vous et surtout en ce début d'année. Je sais que on veut avoir des résolutions, reprendre en main sa santé, se donner plus d'amour et je souhaite sincèrement que cette conférence va pouvoir vous introduire une vision globale de la santé, mais aussi vous donner des pistes concrètes pour améliorer votre santé à travers les 5 piliers qu'on va pouvoir aller ensemble observer, apprendre et découvrir. Je vais prendre soin de me présenter pour celles que c'est la première fois, pour ceux et celles que c'est la première fois qui participent à une conférence Écoute ton corps. Bienvenue, bienvenue officiellement à une conférence gratuite d'Écoute ton corps. Et sinon, c'est la première fois que vous avez une conférence aussi avec moi, mais bienvenue. Mon nom est Charlène Lepage. J'ai le bonheur d'être formatrice à l'école Écoute ton corps et à l'Institut SAE, qui est l'application de la méthode Écoute ton corps dans le monde des affaires, tout simplement. Alors, j'ai le bonheur de vous partager ces 5 piliers de la santé globale qui découlent de la philosophie et l'approche métaphysique de l'école Écoute ton corps. Donc, je veux vous présenter sommairement l'école pour ceux et celles que c'est la première fois qu'ils entendent parler. Peut-être que vous connaissez les livres de Lise Bourbeau et le livre Écoute ton corps, qui est un de ses premiers, mais sachez que l'école Écoute ton corps est un centre de formation personnelle et professionnelle fondé par Lise Bourbeau il y a plus de 40 ans, donc bien avant les livres. Notre mission à Écoute ton corps est de contribuer à la paix mondiale en aidant une personne à la fois à atteindre la paix intérieure. Et c'est un peu, en quelque sorte, ma noble mission avec vous aujourd'hui de vous offrir cette conférence pour vous rappeler des clés de votre santé, de votre bien-être et donc pour cultiver votre état de paix intérieure, de sérénité, de santé et ainsi contribuer au bien-être mondial. La conférence d'aujourd'hui va pouvoir vous permettre de traverser 3 objectifs, dont le premier qui est de définir la santé globale. Qu'est-ce que c'est, cette nouvelle approche-là peut-être? Deuxième objectif, on va aller découvrir les 5 piliers de la santé globale. Et bien sûr, je me garde un grand moment pour les périodes de questions. Vous avez souvent des très bonnes questions et je veux qu'on ait le temps d'échanger ensemble. Sachez que je ne me référerai pas dans le chat conversé durant la conférence. Ça va être plus facile pour moi de donner la matière, mais à la fin, gardez vos questions, elles sont importantes pour moi. Je vais pouvoir y répondre tout simplement. Donc, gardez vos questions de côté et au moment de la période de questions, je vais pouvoir prendre soin d'y répondre. Alors, c'est ce qui introduit notre belle conférence d'aujourd'hui et vous allez voir peut-être que ça va être une nouvelle approche, mais je souhaite tout de même que ça soit une approche qui vous est inspirante. Vous allez peut-être reconnaître des facettes de différentes approches, peut-être ceux qui viennent du yoga, ceux qui viennent du monde métaphysique. Vous allez voir peut-être que ça va rejoindre quelques courants de pensée que vous connaissez déjà. Évidemment, si vous connaissez Coton Corps, c'est comme un nouveau contenu, mais qui vient interagir et intégrer plein de concepts de l'école. Donc, c'est rafraîchissant en début d'année pour pouvoir se lancer avec une belle énergie, tout simplement. Je sais pas pour vous, mais j'ai pensé à la conférence durant le temps des fêtes quand on souhaitait des vœux de bonne année et qu'on se souhaitait bien sûr la santé. Je me suis dit, hein, on se souhaite tellement la santé, mais est-ce que vraiment on sait comment prendre soin de nous dans tout ce que nous sommes, hein? Parce que si on veut définir la santé globale avec cette vision d'écoute ton corps qui est une approche métaphysique, ben on apprend que la santé, c'est pas juste l'absence de maladie, hein. Donc, être en santé, c'est pas juste être malade. En santé, c'est beaucoup plus grand. La santé se définit comme un état de bien-être global dans tout ce que nous sommes. Une espèce de vitalité et d'énergie qui nous habite et qui circule librement à travers nous et à travers les autres, dans nos relations. Alors nous avons peut-être, nous avons souhaité la santé peut-être, et même nous-mêmes, on se l'est peut-être souhaité, mais je veux vraiment que cette conférence-là puisse vous apporter peut-être un côté plus concret à la santé et voir comment est-ce que vous pouvez peut-être déjà améliorer un des piliers qui est peut-être plus faible pour vous. Donc, à travers les 5 piliers, je vais vous les nommer, puis rester en mode observation, évaluation, auto-évaluation, de voir quels piliers vous maîtrisez peut-être déjà et lesquels seraient à améliorer.
Et ainsi, ça serait encore plus intelligent que vos résolutions de nouvelle année soient alignées aux piliers que vous voulez améliorer pour pouvoir contribuer à cet état de bien-être. Donc, on a dit que la santé, c'est un état de bien-être global, l'énergie qui circule dans tout notre corps. Et sachez que nous avons plus qu'un corps physique. Nous avons aussi, au plan plus subtil, un corps émotionnel et bien sûr un plan mental. Nous sommes chanceux de plus en plus avec l'ère. On est en train de parler de santé mentale, ce qui n'existait pas il y a quelques années. Donc, on est chanceux avec le monde plus moderne. On adresse la santé mentale, puis elle est maintenant considérée comme importante. Mais sachez aussi qu'on a une santé émotionnelle, hein. Puis ça, encore une fois, c'est pas la plus populaire. Donc, j'espère que on va être avant-gardiste et que on va pouvoir définir la santé émotionnelle aussi et qu'un jour, elle sera, mon Dieu, acquise et aussi importante que la santé mentale. Donc, la santé, c'est une énergie qui circule autant dans son corps physique, mais aussi au niveau des plans émotionnels et mentaux. Ça revient peut-être avec notre vieil adage d'un esprit sain dans un corps sain. Cette synergie-là d'un bien-être holistique. Tout est interrelié. On ne peut pas se dissocier et dire ma santé mentale est séparée de mon corps physique. Lorsqu'on ouvre une vision métaphysique, on se rend bien compte que tout est en interaction. Alors de là, l'importance d'aller connecter les 5 piliers de la santé globale et d'aller identifier lequel, pour vous, il y aurait possibilité d'amélioration. Prendre soin de ses corps. Et je le mets au pluriel, hein, parce que je veux pas juste qu'on s'occupe de son corps physique, je veux qu'on prenne aussi soin de son corps mental, émotionnel et même spirituel. Prendre soin de ses corps, ce qui veut dire de tout ce que nous sommes, ça revient à écouter nos besoins, à écouter ce qui perturbe, pardon, l'énergie naturelle, la santé de base naturelle de notre corps. Donc, l'énergie circule, la vitalité circule, l'équilibre est supposé être là de façon naturelle. Et quand il y a un déséquilibre, c'est que quelque chose qui vient perturber. Il y a un blocage, il y a un manque, quelque chose qu'on fait, qu'on dit, qu'on pense, qui va à l'encontre d'un de nos besoins. Et lorsqu'il y a un blocage dans un des piliers, un des corps, ben à ce moment-là, l'énergie, l'équilibre énergétique est perturbé. Et si l'équilibre est perturbé, il va y avoir l'énergie qui va moins bien circuler dans certaines parties de notre corps, peu importe le corps physique, émotionnel, mental ou spirituel. Et quand l'énergie est bloquée, elle peut moins bien circuler, l'énergie diminue jusqu'à peut-être avoir une manifestation d'un malaise physique, l'absence d'aisance, l'énergie qui circule moins bien, vient faire apparaître un malaise, donc un inconfort physique peut-être pour nous représenter que l'énergie circule moins bien dans une partie précise de notre corps. Et si le malaise est étouffé ou pas écouté, pas guéri ou pris en charge, ben éventuellement, peut-être que le malaise va se traduire dans un mal-être et éventuellement, peut-être en une maladie. Donc, cette vision globale qui considère le corps comme un corps physique, émotionnel, mental et spirituel et une énergie qui circule à travers tous ces corps, c'est le modèle d'écoute ton corps. Pour ceux et celles qui avaient déjà suivi l'atelier Être bien, c'est une notion fondamentale hein, qu'on enseigne dès le début avec le cercle de l'être. Si vous n'avez jamais suivi l'atelier Être bien, je vous le recommande fortement. C'est l'atelier de base à Écoute ton corps puisqu'on y enseigne les notions fondamentales, comme le cercle de l'être, qui nous permet de bien découvrir qui nous sommes. Je vais laisser dans le chat Melcy, notre opératrice, pouvoir vous glisser le lien de l'atelier Être bien. Si vous voulez avoir accès à une inscription, sachez que vous pouvez le faire en présentiel ou en ligne à différents fuseaux horaires un peu partout dans le monde.
Donc ainsi, lorsqu'on veut découvrir le cercle de l'être, on se rend compte que nous avons une partie être dans le mot être humain. Et cette partie être, c'est le centre de qui nous sommes. C'est notre partie spirituelle, notre énergie divine, créatrice, notre Dieu intérieur, comme l'appelle Lise Bourbeau, hein. Et oui, c'est une partie intangible de nous, mais elle existe, elle est là. Et c'est en cette énergie qui se déverse à travers le côté humain de notre être humain et qui vient animer la matière au plan matériel à travers un corps mental, émotionnel et physique. Chacun de ces corps, autant au plan physique, émotionnel et mental, devrait être en harmonie avec notre être. Pour avoir une santé globale, chaque couche de qui nous sommes, donc autant mental, émotionnel et physique, devrait être au service de notre partie être. Donc notre humanité devrait être au service de notre partie spirituelle. Nous sommes un être humain, un être, une énergie divine, créatrice qui vient vivre des expériences dans la matière. Notre corps physique, émotionnel, mental sont des outils, des moyens que notre être a besoin pour pouvoir vivre sur Terre des expériences et apprendre, éveiller sa conscience, guérir les blessures de l'âme. Alors, lorsqu'on parle de santé globale avec une approche métaphysique, c'est que notre corps physique, notre corps émotionnel et notre corps mental, donc ce que je ressens dans mon corps physique, mes émotions que je vis, les pensées que j'ai, les croyances que j'ai, reflètent à quel point mon être, ma partie divine spirituelle, est libre de s'exprimer sur Terre. Est-ce que l'énergie circule à travers ces corps? Est-ce que ces corps, physiques, émotionnels et mentaux, sont au service de mon être, de ma lumière? Et lorsque l'énergie circule à travers notre corps physique, émotionnel et mental, à travers nos relations avec les autres, notre être est heureux et l'énergie se diverse, l'énergie vitale circule librement à travers tout ce que nous sommes, nous, et aussi à travers nos relations avec les autres. Et c'est ce qui peint un peu le cadre de la conférence d'aujourd'hui et des piliers de la santé globale de l'être humain, d'un être spirituel qui vient vivre une expérience dans la matière. Alors, débutons avec le plus facile, qui est le corps physique. Le pilier numéro un de la santé globale est la santé physique. C'est le corps le plus tangible et c'est celui qu'on connaît peut-être un peu plus. C'est peut-être les conseils santé qui vous viennent à l'esprit quand on parle de résolution. Ben, c'est plus au plan physique habituellement. Et pour ce pilier numéro un de la santé physique, j'ai envie de vous rappeler que le corps physique a aussi une gestion de l'énergie. Ses besoins pour être équilibré, ce corps physique, sont des besoins d'harmonie entre l'énergie qui entre à l'intérieur de soi et l'énergie qui sort. Par exemple, la respiration. Le corps a besoin d'être oxygéné et pour ça, l'inspiration devrait être en harmonie avec l'expiration. Donc, est-ce qu'au quotidien, je prends soin de bien inspirer et de bien expirer? Malheureusement, la plupart du temps, la réponse est non. Notre capacité pulmonaire est contrainte, hein. Le stress nous crispe et on a des respirations à quasiment la moitié de notre capacité. Et c'est ce qui fait qu'on va accélérer la fréquence respiratoire pour combler le déficit d'oxygène dans le corps. Et là, on surutilise notre corps au lieu de juste être capable de bien respirer amplement, d'inspirer et d'expirer. La respiration nous permet de visualiser le concept de base de l'énergie qui entre et qui sort. Le premier besoin de notre corps physique, c'est la respiration. Et malheureusement, on a tendance à l'oublier. On n'a pas appris à respirer, on n'a pas appris à bien respirer. On est tellement
occupé dans notre tête qu'on oublie notre corps et son besoin primordial qui est le souffle. Donc, oxygéner son corps fait toujours du bien. Le corps peut survivre quelques jours sans nourriture, quelques heures sans eau, mais moins de quelques minutes sans oxygène, sans respirer. La respiration fait circuler l'énergie dans le corps. On dit même que si on apprend à bien respirer, ça se peut que nos besoins, autant alimentaires, caloriques, de consommation de calories ou même de sommeil, peuvent en être affectés. Parce que si on respire moins bien, ça se peut que notre corps soit plus fatigué. Alors, prenons soin de ce pilier de la santé physique à travers, premièrement, une bonne respiration. Deuxièmement, si on continue dans la saine gestion de ce qui entre et qui sort comme énergie dans notre corps, bien sûr, on a l'ingestion. Donc, après la respiration, il y a l'ingestion. Qu'est-ce que j'ingère? Notre corps a besoin d'eau. C'est son deuxième besoin primordial après la respiration. Est-ce qu'on est hydraté au courant de la journée? Est-ce qu'on prend soin d'hydrater notre corps? Est-ce que quand on a soif, on essaie de passer à autre chose et dire, oh, je vais y aller tantôt, c'est pas important? Est-ce qu'on peut être un bon parent pour son corps quand il nous dit j'ai soif? L'hydratation, c'est bon pour tout le métabolisme du corps. Mais c'est aussi bon, on peut le voir même dans la peau, hein, une peau hydratée, un corps qui est en santé. Des fois, même les maux de tête peuvent être dus à la déshydratation. La fatigue peut être due à la déshydratation. Donc, si vous voulez générer une belle énergie, votre résolution de nouvelle année peut être tout simplement d'avoir des nouvelles habitudes d'hydratation. Donc, on parle d'ingérer de l'eau, mais bien sûr, ingérer de la nourriture. Et habituellement, la bonne nourriture fraîche et vivante est remplie d'eau aussi, hein, pour soutenir notre hydratation. Nourrir son corps, autant dans le quand, la qualité, la quantité. Donc, le quand, c'est nourrir mon corps quand j'ai faim, même s'il est passé 22 heures, même si ça n'a pas de bon sens parce que je viens de sortir de table. Puis-je faire confiance que mon corps m'envoie un signal de faim et ainsi, c'est légitime de le nourrir. De le nourrir en bonne qualité avec des aliments qui sont vivants, remplis de vitalité et en bonne quantité pour pas surcharger mon système dans la digestion. Donc, la saine gestion de la santé physique, c'est une saine gestion de l'énergie. Et lorsqu'on mange, on mange de l'énergie. Les molécules alimentaires, lorsqu'elles sont digérées par le corps, assimilées, c'est qu'on vient briser les molécules pour aller chercher de l'énergie à travers la nourriture. Donc, sommes-nous capables de voir la nourriture comme étant de l'énergie qui est donnée à notre corps? Et vous remarquerez peut-être à quel point l'énergie est plus dynamique et le taux vibratoire quasiment à l'énergie vitale de nos aliments, c'est plus fort, c'est plus une énergie qui est plus forte lorsque l'aliment est frais et donc peut-être qu'il pousse sur notre territoire, qui est pas trop transformé. Donc s'offrir une bonne nourriture pour nourrir notre corps au bon moment, en bonne qualité, en bonne quantité. Quand on parle d'ingestion, c'est bon aussi de se rappeler qu'il n'y a pas juste par la bouche qu'on ingère, on ingère aussi par la peau. Malheureusement, on se met plusieurs produits de beauté, des produits cosmétiques ou même des produits d'entretien ménager qui sont remplis de produits chimiques. Et notre corps est la peau sur notre corps est un organe, hein? Donc on absorbe ces produits chimiques-là à long terme. Donc se poser la question, qu'est-ce que j'ingère en produits chimiques, même pas par la bouche, sur mon corps? Je parle du maquillage, des produits pour les cheveux, pour le corps. Donc, l'ingestion, c'est tout ce que je vais boire, manger ou absorber par mon corps, hein, tout ce qui va être digéré, assimilé. Et ça vient de pair avec l'élimination. Je vous rappelle, on est dans la saine gestion de l'énergie de ce qui entre et ce qui ressort. C'est peut-être moins glamour de parler d'élimination, mais c'est essentiel. Si nous sommes constamment en constipation ou en diarrhée ou avec une urine qui est super concentrée et odorante, c'est signe qu'on est déshydraté ou qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour notre corps.
Être à l'écoute de notre élimination permet de voir à quel point je peux ingérer, digérer, assimiler et donc éliminer facilement. Est-ce que l'énergie entre et sort facilement? Et si c'est pas le cas, je vous invite à consulter des professionnels de la santé pour vous aider à soutenir ces fonctions de base du corps. On a parlé de respirer, d'ingérer, d'éliminer. Maintenant, je vais vous parler d'explorer. Votre corps physique a besoin d'explorer. Dans une activité physique qui est peut-être douce, aller explorer un nouveau mouvement, aller explorer la marche, peut-être dans une activité douce comme le yoga, ou une activité physique plus dynamique comme la natation, la danse, le soccer, peu importe, le volleyball. Explorer par le jeu, par le plaisir de bouger, génère de l'énergie dans le corps et en même temps libère les surplus d'énergie pour avoir une zone saine de gestion du stress. L'exploration du corps n'est pas une punition du corps. On veut bouger son corps par amour, pour lui faire du bien, pour se faire plaisir. Et lorsqu'on parle d'exploration, ben, ça va demander peut-être hein, de l'énergie, faire de l'activité physique. C'est important à ce moment-là de regarder son revers, qui est la régénération. On parle souvent de régénération au point de vue du sommeil. Oui, évidemment, le sommeil est important, mais je pense aussi qu'on met de côté l'importance du repos, le simple repos, prendre soin de soi, un repos physique, un bon livre, écoute ton corps, par exemple, devant le foyer avec une bonne couverte, une boisson chaude réconfortante. Notre corps a besoin aussi de repos. Si vous voulez vous offrir des soins comme un massage avec une huile naturelle, masser votre corps ou même vous offrir des soins corporels comme, je sais pas, aller à l'esthéticienne, ostéopathe ou peu importe, chiro qui prend soin de votre corps avec vous, pourquoi pas? Ça l'aide le corps à se régénérer. Bref, notre premier pilier de la santé physique, c'est une saine gestion de son énergie par les saines habitudes. Si j'ai des saines habitudes, mon corps va pouvoir se régénérer facilement dans l'énergie et l'énergie vitale va circuler dans mon corps. Si j'ai des mauvaises habitudes de vie, comme par exemple une surdose de caféine durant ma journée, l'abus de l'alcool, des cigarettes ou des écrans qui, finalement, avant de me coucher le soir, dérèglent ma capacité d'endormissement et donc la qualité de mon sommeil, ben, je viens bloquer ici la capacité naturelle de régénération du corps et donc la régénération de mon énergie. À la lumière de ce premier pilier de la santé physique, peut-être aller noter ou encercler par ce qui vous a le plus parlé et avec quoi vous voulez peut-être aller améliorer, repartir pour aujourd'hui au plan physique, pour aller contribuer à la saine gestion et la circulation de votre énergie au plan physique. Ça nous amène au pilier numéro 2, le pilier de la santé émotionnelle. Donc, on a parti du corps physique qui est le plus tangible, et là, tranquillement, on rentre dans le plus subtil, qui est la santé émotionnelle. La santé émotionnelle, on a dit tantôt que la santé physique, c'était pas l'absence de maladie, hein, mais bien un état de bien-être. Bien, la santé émotionnelle, c'est pas l'absence d'émotions non plus, hein. C'est humain de vivre des émotions. Et ce qu'on veut arriver, c'est à développer notre intelligence émotionnelle pour apprendre à connecter avec soi à travers nos émotions. J'aime bien dire que les émotions, en anglais, emotion, E pour énergie, motion pour mouvement, sont des énergies en mouvement. Pour avoir une bonne santé émotionnelle, c'est d'utiliser l'énergie de nos émotions pour se découvrir et avancer. Avancer vers ce qu'on veut véritablement pour soi, par amour pour soi. Et pour développer cette santé émotionnelle, cette intelligence émotionnelle, ça débute par
une sincère sensibilité intérieure. S'observer soi-même, entrer en contact avec l'intérieur de soi pour observer comment je me sens. On est en train de sortir d'une ère où est-ce que c'était l'éloge de la raison au détriment de nos émotions, hein? C'était mal vu avoir des émotions. Hein? T'es trop émotif, ça n'a pas de sens. Et là, on est en train de découvrir qu'il y a une intelligence à travers les émotions. Seulement si on est capable de gérer nos émotions de façon intelligente. La porte d'entrée de l'intelligence émotionnelle, c'est reconnecter avec nos émotions, s'observer dans les sensations et sentir quand j'ai une émotion qui m'habite, être présent à soi. On sent l'intérieur de soi pour être en pleine présence, une pleine conscience de soi. Et à ce moment-là, on peut sentir lorsque une émotion nous traverse. On peut même sentir, les plus sensibles qui auront pratiqué la capacité de sentir, hein, on peut même sentir l'émotion nous traverse dans quelle partie de notre corps, quelle sensation qui m'habite, comment je me sens avec ces sensations-là. Ça nous permet à ce moment-là d'entrer en contact avec nos émotions et identifier quelle émotion m'habite en ce moment. Lorsqu'on est capable d'identifier nos émotions, ben déjà, on est placé au centre, on est centré. On est au centre de nous-mêmes et nous sommes à l'écoute de nos émotions et donc des peurs qui motivent nos émotions, les besoins non comblés derrière, les limites qui sont peut-être menacées, etc. On vient valider nos émotions comme porte d'entrée pour se découvrir en arrêtant peut-être de perdre toute notre énergie émotionnelle à accuser l'extérieur. Donc, si je suis si je suis en colère, si je suis fâchée, c'est à cause de tel collègue. Si j'ai de la peine, c'est à cause de tel collègue, telle personne dans ma vie, telle relation, telle situation. Lorsqu'on accuse l'extérieur, on perd toute notre énergie émotionnelle. Et ça, pour moi, c'est un manque d'intelligence émotionnelle. Parce que si on veut utiliser le levier de l'énergie émotionnelle, ça va être premièrement de prendre la responsabilité de nos émotions. Si ça vient me toucher, c'est que ça l'éveille quelque chose en moi d'important. Je vais pas perdre mon énergie à accuser l'autre ou l'extérieur de ce qu'il aurait dû faire pour pas me faire vivre d'émotions. Mais je vais plutôt observer à l'intérieur de moi, qu'est-ce que ça l'éveille? Quel désir, besoin, quelle peur je viens de découvrir, quelle blessure ça vient me toucher, pourquoi ça me touche tant? Et ça, c'est prendre notre responsabilité d'aller découvrir qu'est-ce qui se cache derrière les émotions et qu'est-ce que je veux en faire. À travers l'écoute de soi, peut-être que vous allez découvrir que vous avez des désirs et des besoins qui sont non comblés. Peut-être que vous allez réaliser que vous avez des demandes à faire, des discussions à avoir, des ententes à créer pour votre bien-être. Bref, une bonne santé émotionnelle, c'est pas ne plus vivre d'émotions, c'est au contraire être présent à notre monde émotionnel, s'écouter, connecter avec soi, être sensible à soi-même, mais en arrêtant de perdre notre énergie à accuser l'extérieur de la raison de nos émotions et plutôt en profiter pour plonger à l'intérieur, aller voir qu'est-ce que ça l'éveille en moi, aller découvrir qu'est-ce qui vous touche. C'est ça l'intelligence émotionnelle. Je pars de mon émotion pour aller me découvrir et ainsi aller peut-être voir quelle action, quelle décision j'ai à prendre pour pouvoir aller vers ce que je veux et répondre à mes besoins. Et encore une fois, par amour pour moi. Et lorsque nous avons des buts, des actions concrètes pour avancer vers l'avant, l'énergie émotionnelle nous soutient, nous porte, nous transporte.
Et c'est pourquoi avoir des buts, des désirs, des projets ou même des rêves, c'est bon pour notre santé émotionnelle. Ça nous rend remplis d'énergie, d'enthousiasme, de joie. On est comme, oui, le désir est un puissant moteur de vie pour notre santé émotionnelle. Et pour connecter à ce désir, à ces projets, à ces rêves, on doit arrêter d'être dans l'attente de l'extérieur ou dans l'accusation de l'extérieur. Et on doit prendre la responsabilité de sa vie. Plonger dans l'émotion pour aller voir qu'est-ce que ça l'éveille en moi. Quels besoins, quelle peur, quelles limites je dois poser. Quel désir, rêve, action ai-je envie de saisir et de m'engager pour pouvoir aller vers ce que je veux. Lorsque je parle de désir qui est un grand moteur d'énergie, j'aime ajouter la petite parenthèse que vos désirs ont une très grande force d'attraction. Une force d'attraction qui vous permet de créer encore plus facilement ce que vous voulez. J'entrerai pas dans les détails ici, mais sachez que à travers la conférence que j'ai donnée sur la loi de l'appréciation, je parle de la manifestation et comment manifester ce qu'on veut avec cette loi d'attraction. Mélanie vous a mis le lien dans le chat et si vous écoutez la vidéo en rediffusion sur YouTube, tous les liens qui sont mentionnés sont dans la description de la vidéo. Donc, si vous voulez aller écouter la conférence gratuite, aller plus loin pour soutenir votre santé émotionnelle, allez-y, hein? Merci, merci. Et le dernier point que je voulais apporter par rapport à votre santé émotionnelle qui est important, c'est votre confiance en vous. La confiance en soi, c'est savoir que on a tout en soi pour créer la vie qu'on veut. Un manque de conscience dans notre valeur vient diminuer notre confiance en soi. Et si on a moins confiance en soi, on a moins conscience de sa valeur, ça se peut à ce moment-là qu'on tombe dans le piège de vouloir performer à tout prix pour gagner de la reconnaissance, pour gagner de la validation extérieure, pour gagner de l'amour. Et lorsqu'on est dans la validation extérieure, la quête de la performance à tout prix pour être aimé, à ce moment-là, ben, on se surcharge, on crée un grand stress qui va influencer éventuellement notre santé mentale. C'est ce qui nous amène à notre troisième pilier, la santé mentale. Merci Martine, a dit dans le chat, je la recommande, c'est une conférence très enrichissante. Ben, tant mieux, hein? Pilier numéro 3. Ben, vous voyez que l'importance de la santé physique contribue à la santé émotionnelle et va contribuer à la santé mentale, hein. On parle de la synergie, tout est connecté ensemble. Donc, peu importe le pilier que vous allez entrevoir aujourd'hui dans vos objectifs de nouvelle année, sachez que vous contribuez à votre énergie globale, à votre santé globale, hein. Parlons maintenant de santé mentale. La santé mentale, encore une fois, ce n'est pas seulement l'absence de maladie mentale. La santé mentale, c'est beaucoup plus complexe. C'est une multitude de facteurs, dont le principal facteur pour moi, c'est la gestion du stress. Le stress est le mot MOT, bien populaire, mais le mot MAUX aussi malheureusement trop populaire. Le stress nous amène à vivre dans un mode alerte, d'appréhension, toujours à l'attente d'un danger imminent ou d'une menace qui pourrait venir perturber notre intégrité ou notre bien-être. Si on ne sait pas comment gérer le stress, à ce moment-là, on vient ça affaiblir tout notre système immunitaire qui est constamment en alerte et donc on vient devenir à ce moment-là plus vulnérable à des malaises, des maladies. Donc, la gestion du stress pour une bonne santé mentale est important et primordiale. Et pour gérer le stress, encore une fois, j'ai créé une conférence
sur la gestion du stress qui s'appelle Du stress à la sérénité. Je vous laisse, Mélanie aussi, ceux et celles qui veulent aller plus loin dans ce thème-là, vous pourrez y aller. Mais sinon, pour aujourd'hui, ce que je voulais dire par rapport à la santé mentale et la gestion du stress, c'est que le stress, encore une fois, c'est la même approche qu'avec les émotions. Le stress est à bien gérer et gérer d'une façon intelligente, en découvrant peut-être que le stress a l'utilité principale de nous permettre de conscientiser nos peurs. Si je stresse, si je ressens du stress, c'est que j'ai peur. J'ai peur pour moi de quelque chose d'important. Je veux pas fuir le stress. Je veux plonger dedans, comme les émotions, pour aller voir, j'ai peur de quoi? Si je suis en alerte, en appréhension d'un danger, quel est ce danger? J'ai peur de quoi? Donc, le stress nous permet de conscientiser nos peurs et après, on peut mieux les accueillir et agir avec elles, main dans la main pour apprivoiser nos peurs et donc éventuellement s'en libérer. J'irai pas plus loin sur la gestion du stress. Là, vu que dans la conférence, je vous parle même du protocole PAIX, P-A-I-X, qui vient vous accompagner si c'est un domaine ou un sujet qui vous intéresse. Mais le plus important pour aujourd'hui, c'est savoir que notre stress, s'il est mal géré, mal accueilli, mal utilisé de façon constructive, à ce moment-là, on perd notre énergie mentale. On perd toute notre énergie mentale à regarder tous les scénarios catastrophes et nos peurs. On perd toute notre énergie mentale à tout faire pour éviter ce dont on a peur, hein, ce qu'on veut pas qu'il arrive. Et pourtant, ça serait beaucoup plus intelligent d'aller identifier nos peurs, apprendre à les gérer, les apprivoiser et ainsi rediriger notre énergie mentale pour créer ce qu'on veut. Parce que notre corps mental est une énergie tellement puissante pour pouvoir imaginer ce qu'on veut, créer ce qu'on veut, définir ce qu'on veut. Et lorsqu'on imagine, on peut voir une stratégie, un plan d'action, on peut concrétiser ce qu'on veut grâce à l'énergie mentale. Ça nous permet d'avancer vers nos désirs, nos besoins, nos projets, nos rêves. Donc, apprendre à apprivoiser nos peurs et même se libérer de nos croyances limitantes peut à ce moment-là nous aider à déployer toute notre énergie mentale créatrice pour aller créer ce qu'on veut et ainsi cultiver notre santé mentale. J'ai écouté 3 fois cette conférence et j'apprends chaque fois quelque chose. La méditation est très aidante. Ah oui, merci Martine. Oui, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a aussi une méditation guidée si vous désirez dans la boutique en ligne d'Écoute ton corps qui s'intitule Du stress à la sérénité pour vous accompagner au quotidien si vous ressentez que le stress pour vous, c'est un défi. Merci. Dernier élément que je voulais parler par rapport à la santé mentale qui est relié au stress, c'est le respect de soi. Lorsqu'on veut cultiver une énergie saine au plan mental, c'est commencer à se respecter soi-même. Ce qui veut dire qu'on n'a rien à prouver à personne. On n'a rien à gagner. On n'a même pas à gagner notre vie. Nous sommes en vie tout simplement. Et lorsqu'on se respecte, on se donne le droit d'être qui nous sommes. On respecte nos limites. On a des attentes réalistes, hein. On voit grand, mais on a des attentes réalistes. Des plans d'action qui sont sains, équilibrés, atteignables. Lorsqu'on se donne le droit d'être qui nous sommes avec nos forces, nos faiblesses, nos blessures, nos peurs, nos désirs, nos besoins, nos limites, etc., on cultive la santé mentale parce qu'on se respecte. C'est du respect de soi, se donner le droit d'être qui nous sommes, sachant que c'est ce que nous sommes pour l'instant et que nous sommes en constante transformation. Se respecter, c'est se donner le droit d'être, c'est s'accepter, c'est s'aimer. Et pourquoi je le relie à la santé mentale? C'est que malheureusement, lorsqu'on manque de conscience de notre valeur, lorsqu'on manque de respect de soi,
On se donne pas le droit d'être qui nous sommes actuellement. On se donne pas le droit d'avoir des limites. On se donne pas le droit à l'erreur. On se met beaucoup trop sur notre to-do list, hein, notre liste de choses à faire. On se surcharge au plan mental et on se brûle. On s'en demande trop. Notre énergie est dispersée dans tous les sens. On veut surperformer au lieu de juste s'arrêter et se dire, hey, c'est peut-être trop me demander. Peut-être que je dois déléguer, peut-être que je dois revoir mon échéancier ou modifier mes objectifs. C'est notre responsabilité de se respecter et s'assurer que notre énergie au plan mental est pas en constante fuite vers l'extérieur. Notre énergie mentale, pour avoir notre santé mentale, elle doit aussi, elle aussi se régénérer. Elle doit avoir des moments de temps libre. On peut pas constamment demander à notre énergie mentale d'être en productivité. Et ça, on s'en demande trop parce que on n'est pas en contact avec notre valeur inconditionnelle. On a peur. Et on a peur parce que on manque de foi envers la vie, envers notre valeur, envers qui nous sommes. Et ça nous apporte à avoir du contrôle, qui est le contraire du lâcher-prise. Et pourtant, le lâcher-prise, c'est ce qui nous amène à avoir un état créatif, calme, rempli de paix, une santé mentale remplie de sérénité. Et ça nous amène à notre quatrième pilier, qui est la santé spirituelle. Parce que lorsque nous avons une santé spirituelle, encore là, ça ne veut pas dire que ça doit être lié à une religion, hein. La santé spirituelle, c'est le sens que nous donnons à notre vie, à nos expériences. C'est la foi qui nous traverse, qui nous interpelle à travers les situations. C'est les lunettes avec lesquelles on choisit de percevoir la vie, teintées de nos valeurs et de nos morales, de ce qui est le plus important pour nous, notre morale, et ainsi guider nos choix de vie. Notre vie spirituelle, c'est être en contact avec ce qui est important pour nous, ce qui nous touche, ce qui nourrit notre âme. Et plus nous sommes en contact avec notre spiritualité, plus on développe notre foi, la foi envers la vie. On développe des qualités spirituelles comme le pardon et l'acceptation de soi, qui libèrent à ce moment-là tout blocage qui vous empêchait de vous accueillir et vous aimer comme vous êtes. Plus vous développez votre vie spirituelle, plus vous vous libérez des blocages qui vous empêchaient de faire circuler l'énergie de l'amour à travers vous. L'acceptation est le cœur de l'approche d'Écoute ton corps et c'est aussi le cœur d'une santé spirituelle. Plus vous vivez dans l'acceptation de vous-même, plus vous allez avoir une énergie spirituelle débordante, infinie, douce, créatrice. Si c'est la première conférence que vous faites et vous dites, oh mon Dieu, l'acceptation, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux vivre dans plus d'acceptation, ok, mais j'ai besoin d'avoir plus d'informations. Sachez que j'ai aussi créé une conférence sur l'acceptation qui est gratuite si vous voulez aller vous y référer, qui va vous permettre de voir comment s'accepter véritablement. Et le plus beau dans l'acceptation, c'est plus on s'accepte, qu'on se donne le droit d'être humain, tel que nous sommes pour l'instant, sachant que de toute façon, tout se transforme. Plus je m'aime en chemin et pendant que je vis des expériences, sans me mettre la pression ou me juger de ne pas être assez parfait, plus je m'accepte, plus je m'aime, plus je vais être en mesure d'accepter et d'aimer les autres. Et c'est ce qui nous amène au cinquième et dernier pilier de notre santé globale, qui est, juste ici, le résumé des 5 piliers: santé physique, santé émotionnelle, santé mentale, santé spirituelle et éventuellement santé relationnelle. Ce sont les 5 piliers qui
connectent ensemble avec une belle synergie pour contribuer à la santé globale. C'est ce qui va vous permettre de faire circuler l'énergie dans votre corps physique, votre corps émotionnel, votre corps mental, votre partie spirituelle et ainsi pouvoir vous être dans une belle état, un bon bien-être intérieur. Vous allez être bien avec vous-même pour pouvoir ensuite, dernier pilier, être bien dans vos relations avec les autres. Être bien avec soi, dans son corps physique, émotionnel, mental et sa partie spirituelle pour pouvoir éventuellement être bien avec les autres dans nos relations. Alors, qu'est-ce que ce dernier pilier de la santé relationnelle? C'est la qualité de nos relations. Ce cinquième et dernier pilier de la santé globale, qui est la santé relationnelle, c'est pas l'absence de conflit. C'est au contraire la capacité à partir d'un différent avec quelqu'un pour se rejoindre dans un point commun. Et j'aime beaucoup comment le mot commun se retrouve dans le mot communication, hein. On veut communiquer pour arriver à un point commun. Un point commun où est-ce qu'on peut s'entendre tous les deux, se respecter mutuellement et s'aimer d'un amour véritable mutuellement. La santé relationnelle, c'est vivre des relations. Et lorsqu'on vit des relations, bien, on vit notre humanité avec d'autres personnes et ça fait vivre des situations. Ça nous fait vivre des émotions, ça nous fait vivre des différends. Et avoir une bonne relation, c'est pas avoir une relation qui n'a pas de conflit, pas de différend. C'est une relation à travers laquelle on peut arriver à trouver un point commun, notre équilibre unique entre nous, avec des ententes qui sont gagnantes pour les deux parties. Et c'est pourquoi la santé spirituelle vient avant la santé relationnelle, c'est que plus j'ai appris à m'aimer moi d'un amour véritable, d'un amour libérateur, rempli d'acceptation et de liberté avec moi-même, ben plus je vais être en mesure de pouvoir aimer, accueillir les autres d'une forme d'amour plus libératrice. Je veux pas emprisonner l'autre dans la relation. Je veux trouver un point commun à travers lequel notre relation nous soutient, nous supporte toutes les deux. J'ai commencé la conférence en disant que la santé, c'était un état de bien-être global, une énergie qui circule librement à travers soi et donc après à travers les autres, dans nos relations. La santé relationnelle, c'est le résultat d'un bon contact et d'une bonne relation à soi. Parce que si vous appliquez l'acceptation de vous-même, l'écoute de vous-même, la capacité à identifier vos besoins et à y répondre, ça va être beaucoup plus facile pour vous à ce moment-là d'aller dans l'écoute de l'autre, dans l'importance et la bienveillance des besoins de l'autre et arriver à ce moment-là à accepter l'autre et trouver une entente, un contexte ou un contenant de relation qui est nourrissant pour les deux parties. Et c'est pourquoi notre atelier Être bien se divise en 2 jours et que la première journée s'appelle Être bien avec soi. Et seulement à partir de la deuxième journée, être bien avec les autres. J'aime beaucoup la deuxième journée lorsqu'on découvre quelles sont les 5 étapes pour partir d'une situation conflictuelle avec les autres et arriver finalement à créer des relations saines et satisfaisantes dans le respect de chacun. Donc, je veux pas moi m'éclipser et je veux pas que l'autre s'éclipse. Je veux pas refouler mes besoins ou mes limites. Je veux pas que l'autre non plus refoule ses valeurs, ses besoins, ses désirs, ses limites. On veut arriver à créer une relation dans la liberté. C'est ça l'amour libérateur. C'est permettre à l'énergie de circuler à travers nous en laissant les deux personnes être aussi des individus à part entière et à faire circuler l'énergie de chacun de leur côté, dans leur corps physique, émotionnel, mental, avec une bonne santé spirituelle pour pouvoir se rejoindre par la suite.
Pour parler de l'atelier Tomien, je vais terminer avant la partie des questions avec une belle information. Donc, comme à chaque conférence, Écoute ton corps nous offre le cadeau d'une promotion, une promotion éclair de quelques temps. Donc, si vous voulez vivre l'atelier Être bien et que vous vous inscrivez avant le 15 janvier, donc soit demain soir, heure de Montréal, vous courez la chance à ce moment-là de gagner un certificat cadeau de 100 dollars. Donc, il y a des certificats cadeaux de 100 dollars qui vont être mis à tous ceux, à travers tous ceux qui s'inscrivent à l'atelier Être bien avant le 15 janvier. Et ce certificat de 100 dollars, vous pouvez l'appliquer sur notre boutique en ligne. Donc, peut-être vous procurer des méditations, des conférences ou il y a des livres aussi en version électronique. Donc, c'est un 100 dollars que vous pourrez utiliser en boutique en ligne. Je vous souhaite évidemment bonne chance à travers toutes les inscriptions qui vont avoir lieu et je vous souhaite sincèrement de pouvoir gagner et profiter de ce 100 réductible dans notre boutique en ligne. Pour vous inscrire à l'atelier Être bien, vous pouvez tout simplement vous rendre au www.atelieretrebien.com. Vous allez avoir la liste de tous les ateliers Être bien qui se donnent, autant en présentiel et en ligne et ce, à différents fuseaux horaires ou même dans différents pays. Mais j'ai quand même le bonheur de glisser ici que j'en donne beaucoup dans les prochains temps. Donc, au-delà de tout le calendrier en ce moment qui est déjà donné dans plusieurs villes et à différentes dates, j'ai le bonheur d'animer mes prochains ateliers Être bien, dont au Québec, à Brossard, les 25 et 26 janvier, et à Laval, à Montréal, à Laval, ici au Québec, les 8-9 février. Si vous voulez vivre en ligne, il y a la nouvelle formule de 4 demi-journées que je vais animer les mardis de février, donc les 4 mardis de février, si vous voulez vous joindre à nous, ou sous forme de week-end traditionnel, hein, de 9 à 17 heures, heure de Montréal, le week-end du 22-23 février prochain. J'ai le bonheur d'aller en France, à Metz, avec Anne-Claire qui est présente à la conférence les 15 et 16 mars prochains, si vous voulez venir vivre l'atelier Être bien avec moi à Metz, et sinon à Bruxelles les 29 et 30 mars prochains. Donc, le lien pour vous inscrire, www.écoutetoncorps.com/être bien. Le lien est dans le chat et en description de cette conférence sur YouTube. Il y a plusieurs villes, plusieurs formateurs qui donnent avec différentes plages horaires. Donc, vraiment, vous pourrez trouver la bonne date pour vous avant le 15 janvier pour pouvoir profiter de l'offre, évidemment. Alors, c'est ce qui nous amène à la période de questions. Je vais pouvoir vous laisser écrire dans le chat vos questions. Je vais vous lire en simultané. Donc, c'est le moment de remplir le chat de vos questions et je vais pouvoir y répondre. Merci beaucoup pour cette conférence. Ça me fait plaisir, Séverine. Marie-Noël, merci beaucoup. Conférence très inspirante. Tant mieux, c'était l'intention. Ariane, je vous remercie pour cette conférence très intéressante. Bonne journée. Mon Dieu, merci. Comment faire lorsqu'on a de la difficulté à écouter son besoin de repos? Hmm. Donc là, ça veut dire que toi, t'as quand même la sensibilité, Léna, d'être en contact avec ton corps. Tu es sensible à toi, puis là, tu dis, OK, là, mon corps, je suis capable de voir qu'il y a un besoin de repos, mais j'ai de la difficulté à l'écouter et donc à aller me reposer. C'est bien ça? Si tu as de la difficulté à écouter ton besoin de repos, mais tu le ressens, mais que tu n'es pas capable d'aller te reposer, ça, c'est signe qu'il y a des peurs ou des croyances qui t'empêchent d'aller te donner le droit de te reposer. Alors, ma question pour toi ou l'exploration que je te propose, c'est qu'est-ce qui m'empêche de prendre du temps pour me reposer? J'ai peur de quoi? Quelles conséquences désagréables pourraient m'arriver si je prends un moment pour me reposer maintenant? Et toutes les questions qui vont remonter, toutes les croyances qui vont remonter, toutes les peurs qui vont remonter, à ce moment-là, tu vas voir exactement qu'est-ce qui t'empêche à écouter ton besoin de te reposer. Et à ce moment-là, ben, on a dans à travers l'atelier Être bien, je ne sais pas si tu l'as déjà vécu, mais on apprend comment gérer une croyance. Et on apprend aussi comment apprivoiser nos peurs pour avancer tranquillement un peu plus vers ce qu'on veut. Donc, toi, ça veut dire qu'il y a une croyance, il y a une croyance chargée en peur qui t'empêche de respecter les besoins de ton corps et de te reposer. Moi, j'irai voir qu'est-ce que c'est.
Génial. Prochaine question. Il y a plein de beaux mots dans le chat. Merci. Je vais vous lire après la conférence. Merci. Belle découverte. Tant mieux. Philippe, comment faire si notre karma nous empêche d'atteindre nos objectifs? Alors, je ne sais pas ce que toi tu entends par karma. Nous, à Écoute ton corps, on l'entend comme la loi de cause à effet. Ça veut dire que si tu as les effets qui t'empêchent d'aller atteindre tes objectifs, ça veut dire que tu as aussi semé les graines de cause. Donc, moi, je voudrais te poser la question, si tu récoltes les fruits des objectifs non atteints, qu'est-ce que tu as semé? Parce que nous, le karma, on le voit vraiment comme la loi de cause, de causalité, la loi de cause à effet. Donc, si en ce moment tu vois là, je ne récolte pas les fruits des objectifs atteints, mais moi, j'irai voir qu'est-ce que tu as semé pour atteindre tes objectifs. Et si tu as semé des graines remplies de peur ou de croyances qui t'empêchent de les atteindre, j'irai aussi, encore une fois, les examiner. Si tu entends par contre un karma comme étant une loi au-delà de toi, une présence énergétique presque maléfique là, qui t'empêche d'atteindre tes objectifs, nous, écoute ton corps, on croit que la puissance suprême de ta vie, c'est toi qui l'as. Donc, nous sommes créateurs de notre vie et donc, nous créons nos objectifs, nous créons ce qu'on veut, mais on crée aussi parfois ce qu'on veut pas. Et si on crée ce qu'on veut pas, ça veut dire que nous avons à l'intérieur de nous semé des graines qui nous dirige vers ce qu'on veut pas. Mais nous avons en même temps tout le pouvoir d'aller ressemer différemment pour avoir des résultats différents. Donc, je ne sais pas si Philippe, ça t'éclaire, mais je t'invite à aller observer quelles graines tu as semées. Ariane, je vous remercie, très intéressant, ça me fait plaisir. Merci beaucoup pour cette conférence, toujours pertinent d'entendre parler d'amour de soi pour améliorer nos relations avec les autres, tellement. Sylvie, est-ce normal lorsque je ressens un malaise? Ce malaise est très régulier, très régulièrement situé au niveau du plexus solaire. Donc, toi, ça veut dire que ton corps t'envoie l'information qu'au niveau de ton plexus solaire, c'est là que ça bloque. Et ça bloque pas à un endroit pour rien, hein. Le corps nous parle. Le corps nous parle et chaque centre, là, tu parles d'un centre énergétique par rapport au plexus solaire, chaque centre d'énergie a une information à nous donner et va alimenter des organes précisément. Donc, hein, on peut même voir les organes reliés avec l'énergie du plexus solaire. Donc, toi, ça veut seulement dire que si ton malaise est régulièrement à ce niveau-là, c'est que tu as constamment le même message pour toi. Donc, encore plus important d'aller le découvrir. On a l'atelier hein, sur décodage des malaises et maladies, qui est un très beau protocole puissant pour aller voir qu'est-ce que notre corps nous dit à travers la malaise et une maladie. Et surtout, si c'est récurrent, ça veut dire que le message n'a pas été encore compris ou peut-être qu'il est très important pour toi. Donc, j'irais vraiment peut-être aller faire ce décodage pour découvrir quel est ce malaise qui revient régulièrement au plexus solaire. Si ça revient, ça veut dire que c'est pas compris. Donc voilà pourquoi ça revient. Coralie, comment faire pour arrêter de manger mes émotions? Oh, ben, pour débuter, Coralie, ça va être te donner le droit de manger tes émotions. Parce que ça veut seulement dire qu'en ce moment, tu n'as pas d'autres outils pour aller gérer ton émotion. Donc, tu l'ingères. Et tant que tu n'as pas développé d'autres outils, on peut pas t'enlever cet outil-là pour l'instant. Parce que si tu t'empêches de manger par émotion, tu vas être dans le contrôle et tout ce qui est fait dans le contrôle finit par céder. Et là, ça va être le contraire, hein. Je me restreins, puis après, je tombe dans l'hyperphagie. Donc, comment faire pour arrêter de manger mes émotions? Ben, c'est de débuter par te donner le droit puis accepter que pour l'instant, là, et peut-être depuis plusieurs années, ça a été ta façon de gérer tes émotions parce que tu n'avais pas d'autres outils. Donc, donne-toi le droit pour l'instant, temporairement, de continuer à faire ça. Déjà, ça va te faire vivre moins de culpabilité, donc tu vas vivre moins d'émotions, donc tu vas moins manger par émotion. Puis deuxièmement, viens entreprendre un cheminement pour aller découvrir quels sont les outils qui existent pour gérer nos émotions. Parce que les émotions, encore là, ils ont une utilité. Ils nous permettent de nous découvrir. Donc, c'est comme si en ce moment, tu marchais avec une canne et que là, tu te disais, ben là, moi, je veux plus marcher avec une canne, je veux enlever la canne, mais ton corps est pas prêt. T'as pas les outils, t'es pas assez solidifié pour avancer sans ta canne.
Donc, au lieu de t'enlever ta canne puis tomber, puis t'en vouloir de tomber, moi, j'ai envie de te dire, garde ta canne en attendant, puis va te faire aider pour aller chercher des outils de plus pour à ce moment-là être bien outillé pour éventuellement te rendre compte que tu vas tellement appliquer tes outils que ta béquille de manger tes émotions, finalement, ben, elle va être de moins en moins présente jusqu'à un moment donné, peut-être même disparaître. Mais la première étape, c'est de te donner le droit d'avoir cette façon-là de gérer tes émotions parce que tu n'as pas d'autres outils pour l'instant. Donc, donne-toi le droit. C'est important d'avoir des mécanismes pour gérer nos émotions, même si cela, c'est pas ton préféré, c'est pas le plus intelligent non plus. Mais pour l'instant, dis à ton corps, là, je m'excuse, je vais beaucoup te donner de nourriture parce que là, je vis une émotion puis je sais pas comment la gérer encore. Et tu serais surprise de juste cette présence-là à toi. Comment est-ce que ton corps va quand même très bien gérer la nourriture que tu lui donnes en trop? Et peut-être même que ça va même pas affecter ni alourdir ton corps, juste parce que tu vas l'avoir vécu dans l'acceptation. Ça fait plaisir, Léna. Après avoir ciblé notre peur, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah ah! Mais après avoir ciblé notre peur, ça va être important d'aller identifier derrière notre peur, lorsque j'ai peur de quelque chose, là, ça m'empêche d'avoir, de faire et d'être quoi? Vos peurs vous empêchent d'aller répondre à vos désirs et vos besoins profonds. Et lorsqu'on veut apprivoiser nos peurs, ben, on doit aller apprivoiser notre plus grande peur, qui est un jugement d'être, qui est inacceptable pour soi. Donc, on doit aller apprendre et découvrir quelle est ma plus grande peur, c'est ce jugement inacceptable de moi-même. Est-ce que je peux apprendre à me donner le droit de l'être un peu plus? Et éventuellement, surtout, prendre action vers nos désirs et nos besoins qui étaient préalablement bloqués par cette peur. Donc, si c'est un thème pour toi qui est très intéressant, sache qu'on a l'atelier sur apprivoiser nos peurs qui, durant 2 jours, t'accompagne pour le faire avec une multitude de peurs. Donc, tu vas apprendre à maîtriser la technique pour pouvoir éventuellement te dire que non seulement j'ai ciblé ma peur, mais maintenant je la comprends mieux. Je suis capable d'identifier ma peur, qu'est-ce qu'elle bloque en moi et quel est le jugement d'être qui me terrorise et qui m'empêche d'avancer pour ainsi m'en libérer, l'apprivoiser et avancer vers ce que je veux. Merci, Martine. Tant mieux si les enseignements étaient extraordinaires pour toi. Ça me fait chaud au cœur. Ensuite, Thérèse, comment faire lorsqu'on absorbe les émotions des autres? Donc, toi, ça veut dire, Thérèse, que quand tu as les émotions des autres, donc les autres vivent des émotions, tu fusionnes avec eux, puis ça vient envahir ton propre monde émotionnel. À ce moment-là, ça va être de développer ta présence à l'autre, mais sans être fusionnel. On veut être observatrice de l'autre, on veut être dans l'empathie de l'autre, on veut être sensible à l'autre, mais sans nécessairement que l'émotion de l'autre vienne nous envahir. Si l'émotion de l'autre vient t'envahir, c'est peut-être parce que tu prends la responsabilité du bien-être de l'autre personne et de régler sa situation. Tu es peut-être en train de fusionner avec l'autre parce que tu n'as pas appris à être sensible aux autres, mais sans être fusionnel. Donc, à ce moment-là, si tu vas aller plus loin dans cette direction-là, moi, je te redirigerais. Il y a l'atelier qui s'appelle Devenir observateur plutôt que fusionnel. On parle, c'est quoi la fusion? Et ça nous brûle de l'énergie au plan émotionnel, hein. Lorsqu'on vit les émotions des autres, là, ça nous brûle complètement notre énergie. Et c'est tellement important d'apprendre à être observateur, sensible à l'autre, mais sans être fusionnel et envahi complètement. Donc, c'est comme si ton espace, toi, émotionnel, était envahi par l'espace émotionnel de l'autre. Donc, tu as sûrement une très grande sensibilité, voire une hypersensibilité, on fusionnelle dans le jargon bien connu. Et nous, écoute ton corps, on va t'apprendre à retrouver ta juste sensibilité. Parce que ça veut dire que si tu es envahi par l'autre, tu deviens fusionnel avec l'autre et tu n'es plus en contact avec toi, avec ta propre sensibilité. Et ça, c'est important pour ta santé, que tu restes en contact avec la sensibilité de ton monde intérieur à toi. Et là, l'atelier, là, devenir observateur plutôt que fusionnel va être très important pour toi, Thérèse, si tu vas aller plus loin dans cette direction-là. Il y a encore plein de questions. Je vais essayer de faire le plus possible avant de terminer. Comment savoir si on est rendu à l'étape de changer d'emploi en vivant peut-être l'expérience? Tu sais, il y a souvent ça hein, dans le corps. Ah, c'est-tu la bonne décision? Puis tu sais, c'est comme si c'était noir ou blanc, ou je fais le bon choix, ou je fais une erreur, puis ça c'est bien, puis ça c'est mal.
Moi, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas de notion de bien ou de mal, puis il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a juste des choix qui vont occasionner des conséquences. Puis ça va être à vous de voir quelles conséquences vous allez être prêt à gérer. Donc, si pour l'instant, changer d'emploi te fait vivre ou te fait voir des conséquences que tu n'as pas envie de vivre, que tu n'es pas prête à vivre et à assumer, ça veut peut-être dire que c'est peut-être plus responsable pour toi, Julie, de rester dans ton emploi actuel, le temps que tu te sens prête à assumer les conséquences de changer d'emploi. Et si tu prends la décision de rester dans ton emploi actuel, le plus important, c'est d'assumer les conséquences de rester dans cet emploi-là. Donc, hein, il y a des conséquences, il y a des désavantages à rester dans ta situation actuelle. Donc, est-ce que tu es juste prête à les assumer? Juste vivre en responsabilité n'importe quel choix va vous permettre de nous retrouver votre énergie. Et si tu te dis, ben, je sais vraiment pas quoi faire, parce que tu hésites vraiment entre les deux, puis qu'il y a des pour et des contre dans les deux côtés, puis que tu es vraiment hésitante, moi j'ai envie de te dire, enlève-toi la pression de faire le bon choix. Il n'y a pas de bon choix, il n'y a que des expériences. Puis ça se peut que l'expérience que tu vas vivre, l'expérience A, soit juste une expérience tremplin pour t'amener au B qui finalement va t'amener au C, puis que c'est là ta place. Mais peu importe si tu te dis, je veux voyager d'expérience en expérience, tant et si longtemps que tu assumes les conséquences de tes choix, tu es une personne responsable et l'énergie va circuler. Elena, merci. Très belle conférence constructive à travers ces 5 piliers. Ben, tant mieux, tant mieux, tant mieux, Elena. OK. Alexandra, mes croyances sont si ancrées en moi que je ne sais pas qui je suis. Les 5 piliers sont en grande difficulté. Oui, hein? Alors là, peut-être que tu es au début d'une belle aventure sur toi, hein, de dire je ne sais même pas qui je suis. Puis tu as raison de dire que c'est les croyances qui sont tellement ancrées parce que lorsque les croyances contrôlent notre vie, c'est plus nous qui dirigeons notre vie, hein. Et là, on devient comme un robot qui se soumet à nos croyances de ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire, ce qui est bon, ce qui est pas bon, puis ce qui est les bonnes valeurs ou pas les bonnes valeurs. Au lieu d'aller rentrer en contact avec ça puis se demander qu'est-ce qui est nourrissant pour nous, quelles sont nous nos valeurs. Dès que tu entreprends un cheminement, en tout cas, dès à écouter ton corps, là, dès l'atelier Être bien, tu vas pouvoir aller identifier c'est quoi tes croyances. Et déjà, juste pouvoir te défusionner avec tes croyances, prendre un espace pour pouvoir les observer et comprendre que tu fais peut-être plein de choix par peur dans ta vie ou que tu te soumets à plein de croyances qui contrôlent ton existence, juste pouvoir le réaliser, juste la prise de conscience te libère et te recentre dans ton je suis. Donc, juste de pouvoir identifier tes croyances, ça va être un très beau chemin, une belle première étape pour pouvoir mettre en lumière. Et ça, pour toi, je te dirais, dès l'atelier Être bien avec soi, vous pouvez faire seulement la première journée aussi, hein. Donc, si vous voulez juste vous inscrire à Être bien avec soi, pour toi, Alexandra, ça serait vraiment ta priorité. Quelle signification pour un mal de genou droit ponctuel mais récurrent par année? Ça veut dire que à chaque année, à un moment précis, ton genou droit t'envoie un message. Évidemment, si tu vas aller voir la signification du genou, donc on a la souplesse, on a la capacité à s'agenouiller, à lâcher prise, à être flexible. Genou droit, c'est ton côté masculin, ton principe masculin qui est plus directeur. Donc peut-être que tu aurais une difficulté, toi, à avoir de la souplesse, puis à être flexible dans ton principe masculin qui veut te faire avancer. Et si c'est récurrent, c'est qu'à partir d'un même moment dans l'année, si ça revient, c'est qu'à chaque fois, quand ça arrive, c'est qu'il y a un manque de souplesse, par exemple. Il y a le dictionnaire des malaises et maladies, hein, qui s'appelle Ton corps dit aime-toi, qui peut donner peut-être une plus grande définition. Ou moi, ce que j'aime encore plus et ce que je recommande encore plus, c'est de vivre l'atelier décodage de malaises et maladies parce qu'à ce moment-là, vous allez avoir la technique pour pouvoir l'appliquer toute votre vie sur n'importe quelle malaise et maladie et s'y découvrir le message de votre corps, hein. OK, je vais prendre une dernière question parce que j'en vois plein puis je vois le temps file. Que faire quand on est à l'aise avec les relations superficielles et dérangé par les relations profondes, Sarah? Ben ça, c'est signe que peut-être tu es en relation superficielle avec toi-même. Si les relations profondes en intimité avec les autres te dérangent, c'est ça implique que tu dois te rendre disponible à l'autre en intimité. Et si ça, c'est une relation intime que tu n'as pas avec toi à la base, évidemment, ça va te rendre mal à l'aise de le faire avec les autres. Donc, tu es peut-être à l'aube de découvrir que tu as un chemin à faire dans l'intimité avec toi-même.
pour pouvoir par la suite ne plus être dérangé dans les relations profondes et intimes avec les autres. Donc, c'est le chemin que moi, je te recommande de développer l'intimité envers toi-même. Puis c'est quoi l'intimité envers soi-même? Ben, c'est être sincère, voir comment je me sens, être en contact avec son corps, sensible à soi. Donc, tout ce que relation profonde et intime on peut avoir et partager avec quelqu'un d'autre à l'extérieur, ben, commencer à l'avoir, à l'entretenir avec nous. Ah, il y a même Melcy, mon Dieu, merci Melcy. Elle a mis dans le chat l'atelier Écoute et mange sans culpabilité pour ceux qui avaient posé la question là, par rapport à l'hyperphagie, les manger ses émotions. Excellent atelier. Oui, merci Mélanie. On a tellement de ressources à Écoute ton corps, on est chanceux, là, on a un bel inventaire. On peut vous rediriger tranquillement hein, dans différentes directions. Ça me fait plaisir, Sylvie. Je réalise que l'acceptation de soi est la base de tout pour être bien. Mais c'est tellement bien résumé. Wow, merci. Je vois Melcy qui hoche la tête. Tellement bien résumé. Et c'est pourquoi notre atelier Être bien vous commence avec Être bien avec soi en vous enseignant l'acceptation de soi. Hein. Tu as bien maîtrisé l'atelier. Nadine, merci pour cette conférence super intéressante et pour tous les liens des autres conférences qui ont l'air super intéressantes. Ben oui, moi j'aime bien vous mettre un beau buffet de plein de ressources, autant les conférences gratuites que les ateliers, et vous pouvez à ce moment-là suivre votre intuition et arriver vers ce que vous voulez. Yay! Génial! Merci infiniment d'avoir été là. J'espère sincèrement que cette conférence vous aura nourri. Je vous fais un dernier partage d'écran avant de vous laisser partir. Je vous présente ma prochaine conférence gratuite qui aura lieu la semaine prochaine et c'est avec l'Institut SAE que j'aurai le bonheur de donner la conférence Le leadership responsable en affaires. Donc, je vous rappelle, l'Institut SAE, c'est la méthode Écoute ton corps co-créée par Lise Bourbeau, mais cette fois-ci adaptée au monde des affaires. Donc là, on va parler plus business. On va parler de leadership en entreprise, dans nos relations, parce que on le sait, en affaires, on est constamment en relation, donc ça avec nos clients, nos collègues, nos employés, nos dirigeants, etc. Donc, on veut développer ce leadership-là responsable dans nos relations et à travers une belle intelligence émotionnelle, bien sûr. Donc, prochaine conférence, c'est jeudi prochain, le 23 janvier, et vous avez ici la possibilité de vous connecter. C'est en ligne, vous avez la diffusion que vous pouvez aller écouter en direct ou si vous êtes inscrit, vous allez avoir la rediffusion directement disponible. Et si vous écoutez la conférence, puis que la conférence, celle-ci, elle est passée, sachez qu'elle va être disponible sur le site de SAE, donc sae.fr. Donc voilà, c'était mon petit mot de la fin pour la prochaine conférence gratuite, toujours, si vous voulez vous inscrire, www.écoutetoncorps.com/conférence au pluriel, ou encore une fois, on vous met le lien dans le chat si vous voulez directement vous inscrire à la prochaine conférence et me rejoindre jeudi prochain en direct ou en rediffusion. Voilà! Merci infiniment d'avoir été là. J'espère que ça vous aura porté, nourri et inspiré pour la nouvelle année. Je vous souhaite une année 2025 remplie de santé, de bien-être physique, émotionnel, mental, spirituel et relationnel. Bonne journée, merci d'avoir été là.